Bouloute? Mon grand patron! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait un cauchemar? D'accord. Dis-moi de quoi t'es rêvé. J'ai rêvé de mon papa et ma maman. Mais attends, patron, c'est super ça. Tu te plaignais de pas les voir et maintenant tu les Oui, vois. mais après j'ai tout de suite refermé les yeux pour me rendormir, mais je n'ai pas réussi. Et s'ils ne revenaient plus? Et si je ne revoyais plus jamais mon papa et ma maman? Mais si, Bouloute, tu les reverras. Et s'ils ne reviennent pas, c'est qu'ils devaient pas revenir. Tu sais, Bouloute, maman et papa, ils sont là. Je suis sérieux, ils sont là. Et puis écoute, qu'est-ce que ça peut faire qu'ils viennent dans tes rêves ou pas, finalement? Hein? C'est pas si important de les voir en rêve. Mais qu'est-ce que je peux faire? Il me manque vraiment trop. En plus, tous mes compas ont une maman, un papa et ils ont tous des frères et sœurs. Je ne sais pas comment faire, moi, vu que j'ai pas de papa ni de maman. Écoute, patron, je peux te dire un secret sur moi. Je sais ce que c'est de ne pas avoir ni de père ni de mère. Moi non plus, je n'ai ni père ni mère. Eux aussi, ils ont eu un accident de voiture. Pas vraiment, ils ne sont pas morts comme ça. Mes parents sont morts pour moi. Enfin, ma mère et mon père sont morts. Tu sais ce que j'ai fait du coup? Je me suis élevé tout seul. Comment? Eh bien, ce que je veux dire, c'est que je n'avais personne pour me tenir la main. Pour me soutenir, pour m'aimer, pour me protéger quand j'en avais besoin. J'étais tout seul. C'est ma grand-mère qui m'a élevé. Eh ouais. Quand tu regardes ta situation comme ça, tu vois que tes parents ne sont pas là. Mais crois-moi, ils te regardent d'en haut tout le temps. Je t'assure, ne pleure pas. Et tu sais pourquoi je te dis de ne pas pleurer? Parce qu'il y a beaucoup de gens autour de toi qui t'aiment et qui te protègent. Et tu as ta tata qui te tient la main quand on a besoin, qui s'amuse avec toi et qui t'aime. Et tu as même ton tonton. J'ai un tonton. C'est vrai, tu as un tonton. Tu sais, quand on y pense, ce n'est pas si mal d'être sans papa ou sans maman. Je veux dire que... Au moins, on peut grandir vite, tu vois. Vois ça comme ça. Comment ça? J'ai grandi là? Non, mon garçon, c'est pas ce que je voulais dire. En fait... comment pourrais-je t'expliquer ça? En fait, tu deviens plus fort comme si t'étais devenu un grand frère. Mais je n'ai pas de frères, moi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu as raison, ouais, c'est pas faux. Je vais t'expliquer ça autrement. Grand patron, frappe-moi. Vas-y. Non, arrête, frappe-moi vraiment, de toutes tes forces. Aïe! Ouh, grand patron, t'as frappé trop fort, sérieux. C'est vrai, j'ai de la force? Bien sûr que t'as de la force. Mais c'est l'heure où les enfants vont dormir maintenant, d'accord? Alors mettons le cadeau de Nazli juste à côté de ton lit. On remonte légèrement la couverture. Voilà, tu vas être super bien là. Tu peux venir me parler à chaque fois que tu as mal au cœur parce que tes parents te manquent, d'accord, Akan? Ah. D'accord, marché conclu. Allez, au lit. C'est l'heure de se coucher maintenant. Et voilà. Akan? C'est l'heure de dormir maintenant.
Vas-y, donne tout. Check. Hey, bonne nuit, mon petit. Demet, t'étais où, je peux savoir? Cet enfant est en pleurs depuis qu'il s'est levé ce matin. Elle est où, la femme qui s'occupe du petit, hein? Pourquoi on paye ces gens? Ils viennent ici pour se payer des vacances ou quoi? Mélisse! Mélisse! Allô? Ça va Alia? Quoi de neuf? Ben je m'ennuyais un peu à la maison, du coup je suis sortie. Il y a un super beau parc pas loin de la maison, donc j'y suis allée. Ça m'a fait beaucoup de bien, vraiment. Et maintenant je suis tranquillement installée sur les rochers au bord de la mer. Ok, de toute façon j'étais sur le point de rentrer. Viens à la répétition. On se retrouve là-bas. Je t'embrasse ma belle, à toutes. Allô? Iqbal. Je vais arriver un peu en retard à l'entreprise aujourd'hui. Notez-le. Je viendrai sûrement dans l'après-midi. Ajustez le programme en conséquence, d'accord? Non, ça va. Il faut juste que je mange quelque chose, que je me repose et que je récupère, puis je viendrai. Allez, Nazli, on se met au travail. Alors aujourd'hui... Bonjour Nazli, comment ça va ce matin? Tout va bien? Bonjour, merci pour cette livraison. Bon courage, Merci au beaucoup. revoir. Je vous souhaite une bonne journée. Décidément, il a vraiment besoin d'une femme de ménage ici. Je suis pas payée pour faire ton lit, je suis pas ta nounou. Tu te feras virer avant la fin du mois si tu prends cette habitude, Nazli. Nazli, arrête. Tu n'as pas à faire mon lit. Nazli. Nazli. Psst. Monsieur Aslan! Et si j'avais eu peur? Heureusement, cette fois j'ai deviné que c'était vous. Mais combien de fois ça s'est produit que vous faufiliez par derrière comme ça? Nazli, tu n'as pas eu peur. Moi, si, par contre. Pourquoi tu cries? Au moins vous comprenez ce que je ressens. Et que faites-vous à la maison à cette heure-ci d'ailleurs? Je vais bientôt partir. Enfin, d'abord, je vais me préparer. J'irai au travail cet après-midi. Vous n'avez pas récupéré. Votre état n'a fait qu'empirer de jour en jour. Non, je vais bien. Alors là, pas du tout. Hier, votre visage était jaune. Aujourd'hui, vous êtes vert et plusieurs nuances de vert. Je vais faire une soupe de poulet. Si vous ne la buvez pas, je le ferai. Les chemises sont posées là. J'en ai que pour un moment. Ne bouge pas, s'il te plaît. C'est noté, madame. Allô, Bekir. Je viens de conduire Demet à son rendez-vous. J'ai bien trouvé la voiture. Ne t'inquiète pas, mec. Quand j'aurai la pièce qu'il me faut, personne ne saura qu'elle a été trafiquée. Vous attendez quelqu'un, monsieur? Oui, j'attends Demet, monsieur. Je suis son chauffeur. Demet Onder. Elle m'a dit de l'attendre. D'accord. Je vous ai fait une boisson au citron vert. J'ai mis du miel, du curcuma, du gingembre, tout ce que j'ai pu trouver. Du curcuma? Bien sûr, c'est bon pour la grippe. Mais il y a du curcuma dans cette maison. Monsieur Aslan, écoutez-moi. Le curcuma est une épice très distinguée. Il n'y a pas de mal à la conserver dans le placard
à côté d'autres épices que vous connaissez, comme le poivre ou le thym. Et d'ensuite y avoir recours pour préparer certains repas, et même pour préparer certaines boissons. Tout le monde devrait s'en servir. Je ne vois pas ce que je ne connais pas, Nazli. Monsieur Aslan, vous vous sentez bien? Oui, je vais bien. Vous n'avez pas l'air d'aller bien. Vous avez de la fièvre, monsieur? Ah oui, mais pourquoi vous n'allez pas chez le médecin? Nazli, j'ai dit que j'allais bien. D'accord, n'allez pas chez le médecin. Buvez ce tilleul, ça vous aidera. Allongez-vous un moment. Le fait de transpirer va vous soulager. Buvez ça. Allez, tendez vos jambes. Soyez pas têtu, vous n'irez pas mieux avec un tel comportement. Alors Kemal, comment ça se passe pour vous? Dieu merci, on arrive à s'en sortir. Et le petit dernier alors? Il a commencé l'école ou pas encore? Cette année, normalement. Quand j'appuie sur les freins, elle fait un bruit bizarre. Je vais vérifier les freins alors. Merci beaucoup. Vous êtes le seul qui comprenne cette voiture, on dirait. C'est un plaisir pour moi. Est-ce que vous avez d'autres problèmes? Bah, en fait, il y a plein de petites choses qui fonctionnent pas. Je pense qu'il faudrait peut-être tout contrôler tant que vous y êtes. D'accord, je m'en occupe, monsieur. Vous voyez, ça ne me convient pas. Madame Onder? Vous êtes venue voir quelqu'un en particulier? Vous feriez mieux de vous habituer de me voir à l'entreprise. Tant que vous n'interférez pas dans nos affaires et que vous ne dérangez pas les employés de l'entreprise, nous vous accueillons bien sûr en tant qu'invité temporaire, du fait de la tutelle temporaire dont vous bénéficiez. Je vais prendre un thé vert agrémenté d'une tranche de citron, s'il vous plaît. Je monte voir Ferit. Envoyez-le là-bas. Monsieur Aslan n'est pas venu travailler aujourd'hui. Il ne se sent pas très bien. Il dirigera son entreprise depuis son domicile. Il n'est donc pas venu travailler parce qu'il était malade? C'est intéressant, dites donc. Je vais vous envoyer à Serre si vous voulez lui parler. Vous pouvez lui dire ce que vous êtes venu chercher. Je vous laisse attendre qu'elle arrive dans la salle de réunion. Ou alors, vous pouvez l'attendre à la cafétéria, c'est à vous de voir. Bonne journée, Madame Onder. Bonne journée, Madame Onder. Voilà, il suffit juste d'attacher ça là. Tu crois que ce sera fini avant ce soir? Ouais, t'inquiète, c'est presque fini. Faut juste que je fasse quelques modifications. Attention, arrête de bouger. Je vais te planter mon aiguille. Tu sais quoi? Tu devrais venir ce soir. On demandera aussi à Nazli. Ouais, je peux peut-être venir. Je sais pas, on verra. Comment ça, on verra? Y a rien à voir, viens, c'est tout. On a déjà tout préparé. Alors tu viens ou pas? Évidemment que je vais venir. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire sinon? Et peut-être qu'Engin aussi fera le déplacement. Mais non, quoi, t'es sérieuse là? Oh non, c'est pas possible. Non. Je sais pas si je veux y aller finalement. Aïe. Tout va bien. Continue, t'en fais pas, je t'écoute. C'est juste que je sais pas si Engin a envie de me parler. Ça, t'en sauras rien tant que t'auras pas essayé de lui en parler. Tu veux un peu d'eau? Non. J'en ai marre de l'amour, je te jure, c'est beaucoup trop compliqué. Ça devrait même pas exister, ce truc. Tu sais quoi? C'est toi qui as raison, en fait. Tu t'impliques pas dans les horoscopes. Tu dois être complètement apaisé. C'est quoi ce sourire en coin? Qu'est-ce qu'il a, mon sourire, Fatoche? Bah, tu souris du coin de la bouche, discrètement. Mais je vois bien que ce sourire cache quelque chose. Un peu comme s'il essayait de dire Fatoche, tu mérites pas d'entendre mes histoires. Tu veux me faire croire que t'as vu tout ça dans mon sourire? Bravo. Et tu sais quoi? Plus tu parles, plus je reçois d'informations. Le fait de répondre à une question par une question, le fait d'essayer d'éviter le sujet, c'est clairement quelque chose concernant tes histoires passées qui te tracassent. Ou alors, il y a quelque chose dans tes histoires passées qui ne veut pas te laisser tranquille. C'est juste un truc qui n'arrive pas sans raison.
laisse tomber. Bon, d'accord, j'insiste pas. Si t'as envie de me parler de ce qui te tracasse, t'hésites pas. Allez, enlève ta robe, comme ça je fais les finitions à la machine. Aïe! Ah, ça pique. Il y a des aiguilles partout, vraiment partout. Ah, c'est tout un chantier. Allez, faut arranger ça. Pour ce soir. Ah, Denise. Demet? Qu'est-ce que tu fais là, Denise? J'ai eu quelques problèmes avec la voiture. Et toi, qu'est-ce qui t'amène? J'avais quelque chose à faire à l'étage. Il est passé où, mon chauffeur? C'est un chauffeur, Demet, il va pas s'enfuir. Ah, il est là. Au revoir, Denise. Où est-ce que t'étais? Je cherchais les toilettes, Madame Wonder. On n'a pas de temps à perdre, j'ai beaucoup de travail à faire. Allez. Comment ça se passe, chef? Bien, bien. Je ne vois pas de dysfonctionnement. C'est pas le meilleur jour pour ça. Je pensais partir tôt aujourd'hui et passer chez Boulout un instant, mais Monsieur Aslan ne peut pas rester seul à la maison. Il est très malade. Boulout m'a appelé aujourd'hui. Il m'a dit qu'il voulait me voir, que je lui manquais. Oh, il t'a dit que tu lui manquais. Pauvre petit, il doit vraiment s'ennuyer là-bas sans toi. Tu parles de Boulout? Nazli peut pas aller voir Boulout, mais elle pense beaucoup à lui. On n'a qu'à aller lui rendre visite. Nazli, attends une minute. Tu veux vraiment y aller? Donne. Allô? Nazli? On va aller rendre visite à Boulout avec les filles. Non, il me connaît, je l'ai vu grandir, tu sais, il m'aime beaucoup. Oui, j'ai pas pu aller à son anniversaire, donc ça tombe bien. D'accord, tu peux envoyer le numéro sur le téléphone de Fatoche? D'accord. Je vais l'appeler, je te laisse. C'est bon. Je suis hyper contente, Alia. Vraiment, t'as une super idée là. Je suis sûre que le petit va être content de nous voir. Et ça va le sortir un peu de sa routine aussi. C'est bon pour nous aussi. Boulout va nous débarrasser de toute notre énergie négative. Ah, c'est bon, j'ai reçu le numéro. Je reviens. Ok. Allô? Qu'est-ce qui se passe encore? Écoute, on va aller voir Boulout pour passer un peu de temps avec lui. Hein? Pourquoi on ferait ça, au juste? Parce que comme ça, tu pourras dire que t'as fait quelque chose de bien une fois dans ta vie. Dis-moi, Assou, est-ce que tu sais le bien que ça fait de rendre un enfant heureux? Je sais. Je sais que je devrais y aller, ça aussi, je le sais. Mais quelque chose en moi me dit que je devrais rester à la maison et me reposer aujourd'hui. Donc j'ai décidé d'écouter cette voix à la baisse. Elle va me rendre folle, celle-là. Les filles, faut qu'on se prépare. Boulout était trop content, il a dit qu'on irait à la piscine. À la piscine? Oui! Attendez-moi les filles, j'arrive dans une minute. T'as vu comme elle s'est motivée dès que t'as parlé de piscine? Fatoche, comment tu peux penser comme ça? Tu ne sais pas le bien que ça fait de rendre un enfant heureux? T'étais censée être ma sœur et te comporter comme telle. Bon, je ferais mieux d'aller me préparer. Passe mon téléphone. Tiens. Il s'est endormi. Au moins, il a bu, c'est déjà ça. Bien joué, Nazli. Oh, sérieusement, comment vous pouvez dormir comme ça? Il va avoir un torticolis. Oh, j'ai vraiment un bon cœur. Arrête de bouger, enfin. Nazli, Vous êtes réveillé? tu allais m'étouffer avec ce coussin? J'allais le mettre derrière votre cou pour pas que vous ayez le cou raide en vous réveillant, mais je n'ai pas eu besoin de le faire vu que vous êtes réveillé. Vous étiez un peu tordu. C'est bien que vous ayez enfin ouvert les yeux, je vais chercher de la soupe. Je ne mange pas de soupe à cette heure-ci. T'as vu comment il avance vite? Faut l'arrêter vite, vite, vite. Aide-moi, Alia. Comment il fait pour aller aussi vite? Elle est vraiment trop belle cette voiture. Merci beaucoup de l'avoir achetée pour moi, Alia. Et merci beaucoup à toi aussi, Fatoche. Je suis trop content. Oh, mon chéri, le plaisir est partagé, tu sais. C'est moi qui devrais te remercier d'être mon ami. Et
Tous les amis de Nazli sont aussi mes amis. Oh, on a une position privilégiée. Merci beaucoup, Boulout. Asuman n'aime pas parler avec les autres? Si, elle aime bien parler en général. Sauf qu'elle le montre jamais. Elle préfère garder une distance. Ok, d'accord. Asuman! Pourquoi tu viens pas à la piscine avec nous? Tu fais quoi sur ton transat? Bébé, je bronze de façon parfaitement proportionnelle là, mais je vous écoute. Je vais venir me baigner dans un petit moment. Attention, le soleil ça brûle comme les enfers. Je l'ai vu dans un film avec des zombies l'autre jour. C'est à cause des ultraviolets en fait. Dès que les gens sortent et se mettent au soleil, ils se transforment en zombies. T'as entendu ce qu'il a dit, Asuman? Allez, c'est reparti. Nazli, s'il te plaît, tu peux aller ouvrir? Je m'en occupe. Toujours à me demander, toujours à me tourmenter. Oui, monsieur. Madame Onder est ici. Oui, je la vois. Nazli, tu peux lui dire de m'ouvrir la porte, s'il te plaît? Pouvez-vous prévenir Monsieur Aslan? Je le préviens tout de suite. Monsieur Aslan? Ouvre-lui, Nazli. Vous pouvez lui ouvrir. La soupe est prête. Elle est bien chaude, faites attention. Nazli, je t'avais dit que j'en voulais pas. Je n'ai pas dit que je n'allais pas la faire. Je peux vous déranger un petit peu? Je veux juste mettre le coussin derrière. Encore. Voilà, c'est impeccable. Parfait. Quand t'as un truc dans la tête, c'est impossible de te l'enlever, hein. C'est mon caractère, monsieur Aslan. Ferit, j'espère que tu vas vite te rétablir. Merci. Nazli, tu me fais passer pour une étrangère. T'arriverais même à faire partir en courant un malade qui vient chez lui se soigner. Je te félicite, bravo. Demet, Nazli ne fait que suivre mes instructions. Je serai dans la cuisine. Tu veux que je t'aide à manger ta soupe? Ça me dérange pas. Mes bras fonctionnent toujours, Demet. Si je veux la boire, je peux le faire moi-même. D'accord. Qu'est-ce que tu fais, Demet? Pourquoi est-ce que t'es là? Je suis passée à l'entreprise et on m'a dit que t'étais malade, alors je me suis dit que j'allais te rendre visite. C'est bien. Les visites les plus courtes sont toujours les meilleures. Bravo, super. Regarde, essaye de tourner là. Boulout, regarde, ta physiothérapeute est arrivée. Vous allez commencer à travailler dans la piscine aujourd'hui. Bonjour mon cher Boulout. T'es prêt à travailler tes muscles pour qu'ils redeviennent beaux et forts? Mais qu'est-ce qu'elles vont faire, mes copines? On va aller nager, mon cœur. Il faut que tu guérisses, c'est le plus important. Ouais, t'inquiète pas, on reste ici, Boulout. On aura le temps de refaire une course de voiture. D'accord. Il est trop chou. Demet est à la maison? Non, elle n'est pas là. Elle avait quelque chose à faire aujourd'hui. Ah, d'accord. Demet est pas là non plus. C'est très bien, comme ça j'aurais pas à l'entendre dire « Je suis une très grande femme d'affaires, mais je peux pas non plus abandonner ma vie sociale. » Elle nous aurait sûrement regardé de sa fenêtre, genre « Ça va les misérables de la classe moyenne? Vous avez trouvé une piscine gratuite? Eh ben profitez-en bien parce que bientôt, ce sera l'heure de rentrer dans votre appartement pourri. » Je te jure, on dirait que tu connais parfaitement sa façon de penser. Peut-être bien, ouais. Hé, Asuman. T'es allongée sur ton transat depuis qu'on est arrivé. Va dans la piscine un peu, amuse-toi avec le petit. C'est la honte là. Arrête, Fatoche, tu vois pas qu'on a trouvé une piscine gratos? Je prends un méga bain de soleil, j'en profite. Pourquoi tu me harcèles comme ça? Je vais bientôt aller me baigner, ça va? Asuman, où est-ce que tu vas te baigner au juste? Il y a la physiothérapeute dans l'eau. En plus, Boulout m'a fait peur avec son histoire de zombie et d'ultraviolet, blablabla. Bla. Eh ben en tout cas, Boulout n'a pas menti. Dites-moi si j'ai bronzé, les filles. Tu n'as jamais bronzé de ta vie, Asuman. Akan est ici, monsieur. Il en fallait 10! Sabri! On avait demandé 10 camions, et t'en as envoyé 7! Bienvenue, mon ami. Apportez un thé à Akan. Je veux pas de thé, Sabri. Réponds simplement à la question, où sont les camions? Akan, il ne suffit pas de trouver des camions. Nous devons aussi trouver un bon chauffeur pour les accompagner. Mange moins et trouve un chauffeur, Sabri. Tu vas nous trouver un chauffeur discret. Toi aussi, tu te feras discret. Point barre, et c'est réglé.
Sinon, je passe un coup de fil à une société de transport, je leur dis que j'ai besoin de 10 camions, et ils feront ce que je demande. Et je me débrouillerai ensuite tout seul. Je sais, oui, t'inquiète pas. Pourtant, t'as pas l'air de savoir ce qui se passe là. T'as intérêt à me montrer que t'as capté. Avant de me rendre complètement dingue, occupe-toi des hommes qui te manquent. Et surtout, laisse pas ces conteneurs sans surveillance sous aucun prétexte. Ok, d'accord, je vais m'en occuper. Je travaille avec les grands, avec des gros calibres. Tu vois ce que je veux dire au moins, hein? Sabri, si tu ne fais ne serait-ce qu'un seul pli, je vais être en galère. Et si jamais je me retrouve en galère... 2 minutes! Tu ne feras plus partie de ce monde. T'as capté? Je comprends, frérot. Ouais, Ressoul, dis-moi, je t'écoute. Qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que t'as réussi? C'est fait, monsieur Ander. J'ai enlevé la pièce que j'ai sabotée. Ils ne comprendront pas la raison de l'accident. Bien joué, mon petit Ressoul. Bien joué, mon gars. Où est-ce que t'es maintenant? Toujours dans l'entreprise? Je viens d'arriver chez vous. Votre femme n'est pas restée longtemps dans l'entreprise. Elle est partie vite. Je l'ai déposée à Niche en tâche. Elle avait des achats à faire. Elle t'aurait pas demandé par hasard de venir la chercher après qu'elle ait fini ses courses, non? Non, elle a dit qu'elle prendrait un taxi pour rentrer. Très bien, à plus tard. Avance! Avance! Non. Mais arrête de m'arroser! Arrête! Faut toujours que t'arroses tout le monde, toi. Tu vas voir un peu. Je suis désolée de pas être venue à ton anniversaire. Oh, c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est encore mieux que tu sois venu aujourd'hui. Là-bas, je connais tout le monde. Mais quand je suis ici, je suis tout seul. Je te remercie de faire preuve d'une telle maturité. Je ne sais pas ce que c'est moi, la maturité. Mais ça a l'air gentil. Parfois, tu parles tellement comme un grand que ça donne l'impression que tu serais presque déjà capable de résoudre des équations. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Mais je pense que tu as dit quelque chose de gentil sur moi. Donc je te dis encore merci. Alors, comment se passent les séances de kiné? T'as l'air d'être en forme. Ça va, j'ai fait beaucoup de choses. Je me suis même débarrassée de mes béquilles. Je peux marcher tout seul. Oh, c'est super, je suis contente pour toi. Oh, j'ai une trop bonne idée. Quand je serai complètement rétablie, on pourra aller dans une salle de jeu ensemble. Une fois, on y était allés avec toi, tonton et moi. Tous ensemble. Ça marche. Je vais en parler à Denise et on ira quand tu iras mieux. Super! Nazli pourra venir aussi? Oui, pourquoi pas. Yes, super. Asuman, viens, je dois lui demander un truc. Quoi? Allez, viens, c'est important. Qu'est-ce que tu racontes? Bonjour, mesdames. Bonjour. Vous êtes physiothérapeute, c'est ça? C'est ça. Oh, quel beau métier. Je voudrais vous poser une petite question, c'est pas grand-chose. Alors, en fait, ma jambe droite, au niveau de la hanche, est parfois un peu raide le matin. Et honnêtement, c'est hyper douloureux, je sais pas pourquoi. Et puis, je me demandais si vous pourriez me montrer 1 ou 2 mouvements. Si je les fais, peut-être que ça me soulagera. Vous devriez faire un tour à l'hôpital. Vous avez peut-être besoin d'une IRM ou de passer un scanner pour votre jambe. Non, je pense pas que ce soit aussi sérieux. Je pense que si vous me montrez 1 ou 2 petits mouvements, je peux essayer de les refaire 10 minutes par jour et ça pourrait me soulager, non? Je n'ai pas vraiment envie de vous donner de mauvais conseils comme ça à la volée. Il serait plus avisé que vous contactiez l'hôpital pour prendre rendez-vous. C'est noté, on prendra rendez-vous dans l'hôpital dans lequel vous travaillez. À bientôt, madame. Passez une bonne journée. Patoche, qu'est-ce que tu fais insister comme ça? Tu nous mets la honte, là. Si je t'avais pas arrêté, tu serais encore là-bas à discuter. Elles vont s'imaginer qu'on est super relou. C'est elle qui devrait s'inquiéter de savoir si elle est relou ou pas, Asuman. C'est quoi le problème? Pourtant, je lui ai posé une question hyper simple, non? Mais bon, elle répondra pas sans être payée, madame, j'ai fait des études. Pourquoi c'est là, ça? Les filles, allons-y. Sortez de la piscine, venez vous rhabiller. Encore 5 minutes, promis, après je sors. Asuman, viens, on fait la course. Mais tu m'éclabousses là, c'est de la triche. Périte, est-ce que tu te souviens, quand on était fiancés, t'étais tombée malade, t'étais un peu dans le même état et j'avais pris soin de toi comme ça? Je ne m'en souviens pas. Oh, c'est impossible que t'aies oublié. J'avais pris moi-même ta température joue contre front et j'avais dit 38,5. Je l'ai ensuite prise avec un thermomètre et c'était pareil. Je t'ai dit que je me souvenais pas, Demet. Tu ne t'en souviens vraiment pas ou tu ne veux pas t'en souvenir plutôt? Il serait plus juste de dire que ma mémoire efface les souvenirs qui ne valent pas la peine d'être mémorisés. Tu ne réponds pas? Oui, mon cœur? Ah, salut mon amour, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que t'es, dis-moi?
Je suis sortie. Et toi? Sorti faire du shopping? Non, je suis allée me faire une manucure. Le téléphone a sonné tellement longtemps que j'ai cru que t'essayais quelque chose dans la cabine d'essayage. Ah non, c'est juste que il y avait du monde dans le salon, donc j'ai dû attendre avant de sortir. Et toi, t'es où? J'ai déjeuné avec les avocats. J'ai terminé là, ça y est. Je vais bientôt prendre le chemin du retour. Il me reste des petites choses à régler. On se voit à la maison. D'accord. Moi aussi, j'ai une dernière course à faire et je te rejoins à la maison. Pas ce soir. Quelle prise de tête. Nazli? Demet, quelque chose ne va pas? Oui, tu peux me servir un verre d'eau, s'il te plaît? Nazli, tu sais, je tiens à m'excuser pour mon comportement de tout à l'heure. Comme on dit, les vieilles habitudes ont tendance à avoir la vie dure. Même si Ferit et moi, on n'est plus ensemble, il compte toujours énormément pour moi, d'accord? Vous étiez ensemble? Ah, tu n'étais pas au courant? Oui, à vrai dire, Ferit et moi, on était fiancés. On était sur le point de se marier, mais ça ne s'est pas fait. On a rompu. Et maintenant, quand je viens ici, je suis traitée comme si j'étais une étrangère. Je peux? Je te remercie. Je me sens coupable de l'impact que j'ai eu dans sa vie. Depuis que Ferit et moi avons abandonné nos plans de mariage, il est devenu très sauvage. Et il ne laisse personne entrer dans sa vie. Tu sais, quand on était ensemble, il n'était pas du tout fermé comme il l'est aujourd'hui. C'est surprenant. Bien sûr que ça te surprend. Comment tu pourrais le savoir? Ferit, c'est un homme très mystérieux. Il vit ses peines et ses joies de son côté, il ne les partage pas avec les autres. C'est vrai. Il gardera toujours une partie de sa vie pour lui. Mais je voulais quand même que tu sois au courant de notre historique. Au cas où ça t'aiderait à comprendre son irritation par rapport au fait que j'ai obtenu la garde de Boulout. Merci Demet, j'apprécie. Je trouve ces informations pertinentes. Je t'en prie. Faut vraiment que tu me pardonnes pour cette histoire. Je ne voulais pas me retrouver au milieu de tout ça, mais on a toujours été comme ça. On s'est toujours contrarié l'un l'autre, ainsi que tous les gens autour de nous. Je comprends ta tristesse. Bon, il est temps que je rentre chez moi. Tu diras au revoir à Ferit de ma part. Allez, vas-y, Boulout, fais un petit pas en avant. Je vous l'ai déjà dit, ça me fait mal. Boulout, chérie, écoute, tu es presque à 100% rétabli physiquement. Il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas marcher sans aide maintenant. Allez, Boulout, juste un pas, un seul pas. J'ai dit que ça faisait mal. Boulout, Demet nous a dit que tu avais été très actif à la ferme l'autre jour. Et on a bien travaillé à la piscine aujourd'hui. Mais j'y arrive pas. Je ne peux pas avancer là. C'est tout, je ne peux pas. Et si on réessayait? Boulout, tire! C'est un boulet de canon, je n'y crois pas. T'as tiré tellement fort que t'as mis un but. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous auriez dû voir le but qu'a mis Boulout. Akal est arrivé de la droite et a passé le ballon à Boulout. Boulout a d'abord taclé Mélisse. La kinésithérapeute est apparue. Il lui a passé le ballon entre les jambes. À droite, puis à gauche, et c'est le but. C'est un vrai lion. Dis patron, je vais te dire quelque chose. Et si on boostait un peu la guérison pour pouvoir jouer un match avec les enfants du quartier? Demet est à la maison, Mélisse? Elle n'est pas encore rentrée, monsieur Humbert. D'accord, travaillez bien. Alors, on s'y remet? Eh bien, eh bien, eh bien. Monsieur Little a bien grandi. Et il nous l'a caché. Demet est parti? En effet, je vais ramener la soupe. Pourquoi tu as ramené ma soupe? Vous aviez dit que vous ne la boirez pas. Je la buvais? D'accord, mais elle est froide, je vais vous en servir à nouveau. Je vais un peu mieux, je vais la boire ici.
Qu'est-ce qui se passe? Tu n'insistes plus sur la soupe? Monsieur Aslan, j'ai appris que vous étiez sur le point de vous marier avec Demet. Vous avez même rompu à la veille du mariage. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Mais pourquoi est-ce que je devrais te le dire? Dis-moi en quoi ça te concerne. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai été exposée. Quand j'ai amené Demet dans cette maison parce que c'est la tante de Boulout, vous m'avez fait toute une histoire. Quand Boulout et Demet se sont rapprochés, vous vous en êtes pris à moi. Il s'avère que vous ne vouliez pas qu'ils se rapprochent à cause de votre ancienne relation avec Demet. Nazli, tu te rends compte de ce que tu dis, là? Je suis au courant de toute l'histoire, enfin. Je pensais que vous vous inquiétiez pour Boulout, mais si cette histoire vous a rendu fou, c'est parce que ça a fait remonter à la surface vos histoires de cœur. Ce que vous avez fait, c'est restreindre Boulout et me juger. Tout ça parce que vous avez rompu. Salut, salut les jeunes. Salut. On m'a dit que Ferit Aslan était malade, mais t'es toujours debout, est-ce que je vois? Je le suis. C'est cool. Ça va? Oui. Et toi, ça va? Je t'embrasse pas, frérot, parce que le virus qui t'a rendu malade me tuerait. Il a pas été malade depuis des années. Quand au travail on m'a dit que Ferit était malade, je suis parti tout de suite pour voir par curiosité. Décidément, y a que toi qui m'avais encore rien dit. Je vais aller me coucher. Ah, attends, je vais te changer ton oreiller, ça nous donnera une histoire à raconter à nos petits-enfants dans quelques années. C'était en 2017, les enfants. Grand-père Ferit était très malade. J'ai changé son oreiller en arrivant, et bam, il était rétabli. Bonsoir, mon amour. Bonsoir, la plus belle des femmes. Alors, comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que t'as fait à l'entreprise? T'as vu qui? Je me suis dit que j'allais me montrer. Mais en fin de compte, personne n'était là. Arrivé dans le hall, j'ai été interpellée par Iqbal, donc on a un peu discuté. Et ensuite, je suis allée chez le coiffeur. Très bien. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Moi? Rien. Comme d'hab, une journée assez calme et paisible. J'ai fait quelques courses à l'extérieur, j'ai eu un rendez-vous avec les avocats, rien d'hyper important. Viens t'asseoir avec moi. Non, pas tout de suite. Je vais d'abord monter et me changer, d'accord, chérie? Oh, ça me rend toujours un peu triste de couper les oignons. Ah, bien sûr, t'es un musicien, donc forcément t'es un homme sensible, je n'y avais pas pensé. Comment tu fais pour pas pleurer, toi? J'y arrive pas, je vis dans la douleur quand je cuisine, Denis. Je coupe les oignons au kilo, moi, en plus. Denis, c'est quoi ces oignons-là? C'est comme ça que je t'ai appris à les couper? Bah quoi, c'est quoi le problème? Ils sont bien, je les ai coupés finement, regarde. Chérie, je crois que tu t'es pas encore complètement familiarisée avec cette maison. Dans cette maison, les oignons ne sont jamais coupés finement pour la cuisson. Ils sont coupés en dés de façon symétrique. Tu rigoles ou quoi? Il y a une bonne façon de couper les oignons maintenant. Oh, tu ne sais pas combien il y a de façons de faire les choses dans cette maison. Et je te passe les détails. Par exemple, une salade avec des cubes d'oignons. Interdit. Interdit. Ferit, frérot, c'est à moi qu'il faudra que t'en veuilles pour les oignons mal coupés, s'il te plaît. Quoi? Tu es devenu fou, quoi? Allez, va-t'en, s'il te plaît, t'es viré. Va t'occuper du patient, maintenant. Attends, Nazli, je te promets d'être un bon apprenti à partir de maintenant. Je suis pas sûre, Denis, je te crois pas trop. Oh, mais sérieux, tu me crois pas alors que je te dis ça avec les larmes aux yeux? Oh, c'est vrai, ça, je les vois. Tes larmes ne peuvent pas être fausses, tu fais pas semblant. Ne me fais pas rire, il va m'entendre. Je ne l'entends pas. Attends, j'ai l'impression qu'il s'est endormi, non? Non, je ne me suis pas endormi. Amusez-vous bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. Excusez-nous de nous inquiéter. Ferit n'a pas vraiment l'habitude d'être malade. C'est pour ça qu'il est un peu irritable. Un peu. Je t'entends, Denise. Je suis pas sourd. J'ai juste la grippe. Oui, bon, ça va, te fâche pas. C'est la première fois que je te vois malade, mais j'avoue que je trouve ça assez drôle que t'attrapes la grippe en plein été. J'ai décidé que tu méritais quand même que je te remercie pour ton aide précieuse, Denis. Tu es un bon sous-chef.
En plus, t'es marrant. Alors, pour te remercier, j'ai fait des biscuits. Ah, tu m'as forcé à travailler, je les ai mérités quand même, non? Ne me juge pas sans savoir, s'il te plaît. Tu n'as pas encore vu les biscuits. Oh. Ah, ils sentent extrêmement bon. En plus de ça, ils sont chocolatés. C'est pas un peu chaud? Non, vas-y, vas-y, vas-y. Ils sont au chocolat. Oh. Oh. Ils sont super chauds, mais ils sont délicieux. Délicieux. Oh. Ouais, vraiment. Ouvre une pâtisserie ou un café. Oublie le resto. Je ne te laisserai pas venir travailler pour moi, par contre. Ta carrière de chef a été de courte durée. Ouais, c'est vrai. C'est plus un hobby qu'autre chose. De toute façon, ta carrière ne s'annonçait pas brillante. Tu vas au concert d'Alia ce soir, j'imagine? Bien sûr que j'y vais. Je me suis déjà arrangée avec les filles. Si tu veux, je t'attends. On peut y aller ensemble. Donc tu me proposes de rentrer maintenant? Ce qu'il y a, c'est que si tu pars et que tu me laisses ici, avec la cuisine dans cet état, tu vas devoir patienter un moment. J'ai beaucoup de rangements à faire. Tu devrais y aller. Moi, je passe à la maison, je me change et on se voit là-bas. Je viendrai avec les filles. D'accord. Dans ce cas, je prendrai des biscuits avant de partir. Tu vas devoir travailler 2 jours de plus. J'en serai ravi. Finalement, ce sera 2 jours et demi. Touche pas ces biscuits. Pas de problème. Oh. Ça brûle, mais ils sont délicieux. Donc ça. Hé, Ferit, t'as goûté les biscuits de Nazli? Ils sont prêts. Arrête. Mais ils sont trop bons.